mal de choses. Donc cet homme était lévite, c'était le cousin de Marc, et donc il était de Chypre. Il était de l'île de Chypre. Et quand il y a eu le réveil de Jérusalem, il est monté à Jérusalem. Et vous savez que lorsque il y a eu un réveil, tant de gens se sont donnés au Seigneur que les gens qui avaient des biens dont ils ne se servaient pas ont commencé à les vendre pour donner l'argent, pour pourvoir aux besoins des pauvres. Vous vous souvenez? Et donc lui, Barnabas, il a vendu un champ. Et il l'a amené au pied des apôtres, n'est-ce pas? Donc ça montre vraiment son engagement dans le réveil. Donc il avait un neveu, un cousin, pardon, qui s'appelait Marc. Et donc, que dit-on de Barnabas, hein? On nous dit dans Acte 4 qu'il s'appelait Joseph, mais qu'il avait été surnommé Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Et ce que je veux vous dire, mes amis, c'est que c'est très important qu'on ait ce don en nous. Vous allez voir, que veut dire exhortation, fils d'exhortation, Barnabas? Qu'est-ce que c'est l'exhortation? Eh bien, c'est la capacité de consoler, c'est la capacité d'encourager, c'est la capacité de réconforter les gens, voyez? C'est la capacité d'être conciliant, de ne pas diviser, mais d'être conciliant. C'est la capacité aussi d'assister les autres. Et c'est être un prédicateur, parce que c'est ce qu'il était aussi, Barnabas. Donc cette capacité, mes amis, en Jésus-Christ, nous l'avons reçue. Nous avons reçu cela. Amen. Faisons place à ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a revêtus. Amen. Ce n'est pas la chair qui peut faire cela, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Nous sommes capables d'exhorter, nous sommes capables d'encourager, nous sommes capables d'être conciliants, nous sommes capables d'être des consolateurs de ceux qui sont affligés. C'est la parole que nous avons reçue. Le Seigneur me donne une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole ceux qui sont abattus, ceux qui sont épuisés, fatigués. Voyez ? Donc Barnabas, c'était son cousin. Un cousin plus âgé que lui, n'est-ce pas? Et il y avait de bonnes relations, très fortes relations entre eux. À un moment donné, Barnabas se rend compte apprend que Paul, c'est-à-dire Saul de Tarse à Damas, eh bien, a été un témoin de Jésus-Christ. Et tout le monde se méfie de lui parce que Paul monte à Jérusalem tout de suite après sa conversion. Le voilà, pas tout de suite, mais un petit peu après, mais il vient de jeune converti. Et tout le monde a peur de lui à Jérusalem parce qu'il maltraitait l'Église, Saul de Tarse, vous vous rappelez. Il prenait les chrétiens, il les faisait emprisonner afin qu'ils soient jugés et condamnés. Donc tout le monde en avait peur, sauf Barnabas. Parce que Barnabas, il avait dans son cœur une pensée qui est la pensée du Seigneur. Et vous savez, le Seigneur ne voit jamais les gens dans la condamnation. Souvent, nous jugeons, nous condamnons, c'est notre nature humaine. Mais Dieu dit, il y a toujours une solution, il y a toujours l'espoir. Il ne voit jamais les gens de cette façon-là. Et Barnabas, comme il est plein du don d'exhortation, comme il a ce don, cette capacité, alors il voit que Paul est à Jérusalem, alors il va le retrouver. Alors, à cette époque, il est Saul de Tarse, il n'est pas encore Paul, il n'est pas encore l'apôtre. Il va le retrouver et il va le présenter aux apôtres. Regardez, il est dit, Barnabas prend Paul avec lui. Et l'ayant pris, il le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin de Damas, Saül avait vu le Seigneur, comment il lui avait parlé et comment il avait prêché franchement Jésus à Damas. Et donc les apôtres acceptent Saul de Tarse comme un chrétien et le reconnaissent. Et vous voyez, et ça c'est sur l'initiative de Barnabas, le cousin de Marc. Donc on voit un homme qui domine dans sa façon de voir vraiment la peur et les problèmes des gens. C'est encore lui, si vous voulez, qui va se rendre à Tarse quand il y a un réveil, n'est-ce pas, à Antioche, et qui va le chercher, afin qu'ensemble, à Antioche, ils puissent encourager l'Église. Donc on voit la qualité de cet homme, n'est-ce pas? Rappelez-vous, il est le cousin de Marc. Alors, Acte 13 nous dit, Barnabas et Saul, à un moment donné, eh bien, décident de partir dans leur premier voyage missionnaire. Et donc, le Saint-Esprit les appelle. Vous savez, il y a un temps de jeûne et de prière à Antioche. Il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de docteurs. Et le Saint-Esprit, ils étaient dans le jeûne et dans la prière. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, n'est-ce pas, Barnabas et Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai déjà appelés. Et je vous dis, entre parenthèses, que le Seigneur, dans son esprit, nous parle avant même qu'on reçoive une parole prophétique. Il parle à notre cœur.
On ne peut pas être dirigé par des choses extérieures. Dieu nous parle. Amen. Dieu nous parle personnellement maintenant que nous avons le Saint-Esprit. On peut recevoir des paroles qui doivent confirmer ou éclairer notre lanterne, mais Dieu parle à notre cœur. Dieu nous dirige par le Saint-Esprit. Et donc, il est dit qu'ils sont partis et la parole nous dit qu'ils avaient Jean, Marc, c'est Marc comme aide. Alors, vous savez que lorsque l'apôtre Paul avec Barnabas partait, c'était, comment on dirait, dur. Hein? C'était terrible, c'était fort, il fallait vraiment s'accrocher. Marc était l'aide, ça veut dire qu'il portait les bagages, il pourvoyait aux besoins de la nourriture, il allait faire les courses, il les suivait. Vous voyez, c'était un jeune garçon, il n'était pas du tout formé. Et les voilà qui arrivent, n'est-ce pas, sur l'île de Chypre. Et là, ils sont confrontés à un sorcier, mais le Seigneur leur dit, allez prêcher à son maître. Et donc, il parle, il prêche au maître de ce sorcier qui est, je ne me rappelle plus de son nom, excusez-moi. En tous les cas, il prêche. Et à ce moment-là, Paul voit que le sorcier fait des problèmes et il libère une parole en disant, tu seras aveugle, n'est-ce pas ? Et il devient aveugle. Alors le petit Marc qui voit tout ça, il est effrayé, il est angoissé. Il se demande comment ça va se passer. Et lorsqu'il quitte la ville pour aller à Paphos, en fin de compte, pour aller à Perge, il dit, je ne peux pas continuer, excusez-moi, mais je retourne chez ma mère. Vous voyez, je retourne chez ma maman. Et regardez, acte 13, Paul et ses compagnons, après avoir prêché à Chypre, s'étant embarqués à Paphos, ils se rendirent à Perge. Et Jean se sépara, Jean-Marc se sépara d'eux, retourna à Jérusalem. Amen. Alors vous voyez qu'il commence mal, le petit Marc. Hein. Il a peur. Il est effrayé par l'audace des apôtres, par le fait qu'ils ne craignent rien, parce qu'ils ont une grande mission et pour eux, elle brûle dans son cœur. Mais pas lui, il n'est pas formé. Et il va se passer quelque chose, il va retourner à Jérusalem, puis ensuite il va être de nouveau à Antioche, et puis au bout d'un moment, il prêche à Antioche, il y a vraiment un magnifique réveil, et puis voilà que Paul dit à Barnabas, eh bien écoute, retournons visiter les frères qu'on a visités dans notre premier voyage pour savoir comment ils vont, retournons voir les églises. Et donc Barnabas dit ok, parce que je vais voir dans quel état ils sont. Alors, ok, mais Barnabas, vous voyez, il a des liens familiales avec Marc. Marc, il veut l'associer. Il sait qu'il n'est pas formé. Il sait qu'il est angoissé. Vous savez, qu'est-ce qu'il a fait, Marc, tout ce temps, le jeune Marc? Il a participé aux réunions de l'Église. Mais on peut participer à des réunions d'église et pas être formé à l'intérieur et pas vouloir changer le train-train de la vie, pas vouloir entrer dans la dimension que Dieu a pour nous. Parce qu'on est dans la sécurité, on est tranquille, c'est ce qu'était Marc. Il était tranquille, tous ses besoins étaient pourvus. Il y avait son grand cousin qui prêchait, il était au bénéfice de cette parole, mais en lui, rien ne bougeait. Et alors, voilà que Barnabas dit, écoute, moi je veux bien aller avec toi, Paul, on y va, mais je voudrais emmener Marc encore avec moi. Et l'apôtre Paul vraiment pique une colère. Il est très en colère. Il dit, je n'amènerai pas avec moi celui qui nous a laissé tomber en plein voyage missionnaire et qui est retourné chez sa mère. Je ne l'amènerai pas, je n'en veux pas. Vous comprenez? Et l'apôtre Paul était capable de se mettre en colère. Et il est dit qu'ils ont eu une grave dissension à tel point que Barnabas a dit, bon, je te laisse tomber, moi je vais avec Marc. Et vous voyez, ils ont eu une division, une séparation. Et faisons attention, quand nous sommes engagés dans l'œuvre du Seigneur, que nos problèmes familiaux, nos familles ne deviennent pas créer des divisions, des problèmes dans le fait que nous sommes engagés pour Jésus-Christ. Aimons nos familles, bénissons-les, mais il y a des choses qu'il faut garder peut-être pour nous, de façon à ce que nos familles ne soient pas déstabilisées par notre engagement. Hein? Je me rappelle, quand je suis devenue chrétienne, je partageais tout avec ma mère. Elle n'était pas encore chrétienne. Elle était terrorisée parce que je lui disais, mais tu vas trop loin, tu vas trop loin. Non, je ne sais plus ce qu'elle me disait, mais je lui faisais peur parce que je n'avais pas la sagesse de lui dire que ce dont elle avait besoin. Par la suite, elle est devenue chrétienne et elle a compris. Mais vous voyez, on a besoin de faire attention à nos familles qui ne sont pas encore chrétiennes et qui ne comprennent pas l'engagement. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est un engagement total.
Il veut tout de nous. Comme on l'a chanté, il veut tout. Il veut notre cœur, il veut notre vie. Il veut pouvoir nous faire entrer dans le royaume de Dieu et libérer la puissance du royaume sur la terre. Son but, c'est cela. Ce n'est pas uniquement de nous bénir et de nous faire du bien. Comme Marc, il était béni, il avait tout ce qu'il fallait. Mais il n'avait pas la formation. Son cœur n'était pas formé en disciple, il avait peur. Il ne savait pas qui il était, il ne connaissait pas son identité. Amen. Alors, ils se sont disputés, l'apôtre Paul et Barnabas, et il est dit que Barnabas, donc, il est dit que Barnabas a pris Marc avec lui, et il s'est embarqué pour l'île de Chypre. Vous vous souvenez que Barnabas vient de Chypre. Et il s'est embarqué pour l'île de Chypre et il est dit que Paul est parti avec Silas et avec la bénédiction de l'Église. Ça veut dire que l'Église n'était pas d'accord avec Barnabas qui voulait emmener son cousin. Mais les forces de l'affection que Barnabas avait pour son cousin étaient plus fortes que ce que les autres pensaient. Donc il est parti avec Marc à Chypre et on n'en entend plus parler, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en entend plus du tout parler. À partir de là, eh bien, il est dit que Barnabas et l'église de Chypre a commencé à former Marc, à le transformer. Mes amis, nous ne pouvons pas avancer dans notre vie chrétienne sans formation, sans laisser la parole nous transformer et sans aussi participer au programme de formation de l'Église. Parce que le programme de formation de l'Église, le programme qui va bientôt prendre place sur un site que nous allons ouvrir, donc est une formation importante pour chaque chrétien. Et donc sans formation, Marc ne pouvait pas faire grand-chose. Il n'avait aucune capacité. Il n'était pas... Et pourtant, il allait aux réunions de l'Église. Pourtant, il écoutait la parole de Dieu. Mais il a fallu qu'il ait autour de lui des personnes qui soient capables de le former, de le transformer, de l'aider à avoir du courage, à vaincre ses peurs et à connaître son identité. Qui sommes-nous, mes amis? Le Seigneur nous a revêtus de l'Esprit et nous sommes appelés à marcher dans l'Esprit, dans ce revêtement que Dieu nous a donné, pas dans la chair. Et souvent, nous marchons dans la chair et nous avons des résultats difficiles parce que la chair ne produit rien. Regardez l'Épître aux Romains, chapitre 7, la chair produit la mort, mais l'Esprit de Dieu, que Dieu nous a donné, nous avons un revêtement. C'est pourquoi il est dit de faire mourir par l'Esprit les œuvres de la chair. Que sont quoi? Toutes les œuvres de la chair, la pudicité, la colère, le mensonge, toutes ces choses, de les faire mourir par l'Esprit. Ça veut dire le revêtement qui est en nous, c'est ce que le Seigneur voit. Il voit notre revêtement de l'Esprit, le Saint-Esprit qui nous a revêtus de la gloire de Dieu et il nous appelle à marcher dans ce revêtement, dans ce vêtement de puissance qui, on peut dire, annule les œuvres de la chair. Quand nous marchons par l'Esprit, nous ne marchons pas selon la chair. Or, le petit Marc, eh bien, il était vraiment ce qu'il est. C'est-à-dire un petit gars bien engagé avec le Seigneur, mais pas un disciple. Il était tranquille, il était dans la sécurité, il était dans le confort, mais son cousin a dit « je vais m'occuper de toi ». Et vous savez, dans l'Église, il y a des disciples, il y a des personnes, c'est vrai que qui sont capables d'entourer, qui sont capables de conseiller, qui sont capables parce qu'ils ont une vie exemplaire. Et c'est important d'avoir une vie exemplaire, mes amis, parce que c'est l'image que nous donnons aux autres et c'est spirituel. Lorsque nous vivons à un autre niveau, on a le droit, quand on est chrétien, on fait ce qu'on peut, hein, mais quand on devient un disciple, quand on devient un responsable, on comprend l'œuvre du Seigneur, on comprend notre responsabilité dans le royaume de Dieu et donc on met notre vie en règle. Et donc le petit Marc, eh bien, avec Ananias, avec Barnabas, excusez-moi, son cousin, il a commencé à être transformé avec les conseils, avec la parole, avec l'environnement qu'il a eu à Chypre, parce qu'il est parti à Chypre avec lui. Et là, ils ont œuvré ensemble. Et mes amis, on le retrouve des années plus tard. Des années plus tard. Parce que dans les Actes, vous n'en entendrez plus parler, ni de Barnabas, ni de lui, mais on le retrouve dans les lettres de Paul. On le retrouve avec Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les années ont passé. Marc a changé. Marc a grandi. Marc s'est détaché de la vie de confort et des craintes et du manque de courage qu'il a eu à ses débuts. Il a mal commencé, mes amis, mais grâce à son environnement, grâce aux personnes que le Seigneur avait placées autour de lui, il a pu être utile dans le royaume de Dieu. Or, je vous le dis, ce que notre vie
le but de notre vie, c'est d'être utile dans le royaume de Dieu. Ça veut dire d'être utile dans la vie que Dieu nous a donnée, auprès de notre famille, auprès de nos voisins, auprès de nos amis, d'avoir une utilité pour le royaume de Dieu aussi au travers de l'Église à laquelle nous appartenons. Amen. Croyez bien que nos prières, nos jeûnes, nos actions portent du fruit. Vous dites on ne voit pas grand-chose, bien sûr, mais par la foi, nous savons que chaque fois que nous jeûnons et prions pour ce pays, prions pour les autorités, prions pour nos frères et sœurs, prions pour que la guerre cesse, pour que les choses arrivent. Tant qu'on est l'Église, on ne peut pas dire non, j'accepte, c'est des situations, on ne peut pas les bouger. Ce n'est pas vrai, l'Église fait bouger les choses au travers de la prière, n'est-ce pas? Et donc nous devons croire que les choses changent quand nous prions. Mais vous voyez, on le retrouve, Marc, avec Paul. On le retrouve dans une épître, c'est les Colossiens chapitre 4. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Paul est en prison. Il est en prison et il écrit à l'église de Colosse. Et qui il a avec lui? Eh bien, il a, Colossiens 4, il a Aristarque, donc mon compagnon de captivité, vous salue, dit-il, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. Et il dit une chose, il rajoute une chose, il dit au sujet duquel vous avez reçu des lettres ou des ordres, parce que l'apôtre Paul donnait des ordres. Et il dit, vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. Ça veut dire quoi, mes amis? Est-ce que vous croyez que si vous allez visiter d'autres églises, on va vous dire... votre pasteur va écrire et dire, bon, vous voyez, un tel vient chez vous, donc je vous donne l'ordre de bien le recevoir. Ça veut dire que Marc avait un mauvais témoignage, n'est-ce pas? Dans l'Église, Paul était très en colère avec ce qui s'était passé et il s'était répandu quelque chose contre Marc, qui disait, Marc, eh ben non, il a abandonné le Seigneur, il a abandonné le ministère, il a abandonné le soutien qu'il apportait au royaume de Dieu, on ne peut pas le considérer. Il était mal vu, vous me suivez, il avait une mauvaise réputation. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Il était mal vu par les chrétiens, je dis bien par les chrétiens. Il avait une mauvaise réputation. Et l'apôtre Paul écrit aux Colossiens, il dit, attendez, il est là avec moi, Marc. Et ça, tout le monde est surpris. Il partage ma captivité, donc il n'a plus peur. Il est avec moi en prison. Les années ont passé, c'est plus le même Marc. Et je vous donne un ordre. S'il vient, vous le recevez. Vous le recevez comme vous-même. Vous le recevez comme quelqu'un qui est dans le ministère avec moi, qui œuvre pour moi. Que s'est-il passé? Marc a changé. Et c'est le but de notre vie, mes amis. C'est le but de la culture de l'Église. C'est donc pas que nous soyons toujours tranquilles dans notre vie le dimanche à l'Église, on est bénis, c'est aussi qu'on porte du fruit. C'est aussi qu'on se transforme en disciples. C'est aussi qu'on entende la voix de Dieu. Marc a entendu la voix du Seigneur. Il a passé outre les mauvaises réputations qui étaient la sienne. Est-ce que vous me suivez? Il est passé outre. C'est dur quelquefois de passer outre ce que les gens pensent de nous. Mais quand on est chrétien, on arrive à faire cela. Ce que vous pensez de moi, ça m'est égal, pourvu que je marche droitement, que je vive droitement devant le Seigneur. Ce qui compte, c'est que je sois approuvé de Dieu. L'apôtre Paul l'a dit, je ne veux plus plaire à personne, je ne peux pas plaire aux gens, parce que si je plaisais aux gens, je ne plairais plus à Dieu. Ce que pensent les gens de vous, c'est bien ou mal, mais ça ne doit pas nous influencer dans la mesure où nous voulons plaire au Seigneur. Et quand on plaît au Seigneur, eh ben, je pense qu'on plaît aussi aux gens, et on fait ce qu'il faut pour plaire aux gens, mais ça ne nous dirige pas. Ce n'est pas ce que pensent les gens qui nous dirigent. Et là, Marc a changé. Il a pris son identité, il a grandi. Les années ont passé, il a été formé. Mes amis, ce que je veux vous dire, cette parole que nous avons reçue pour l'année nouvelle et qui va nous diriger toute l'année, qui va être dans nos cœurs, c'est que Dieu nous veut en disciples. Il veut nous transformer, nous parler. Il veut que nous soyons capables de voir les besoins autour de nous et capables de soutenir ceux et celles qui sont découragés, fatigués, épuisés. Vous savez que beaucoup de chrétiens ne voient rien autour d'eux. Ils ne voient que leur travail, leur vie et ils sont comme des machines. On est comme des machines, mais ça, c'est la société qui le veut. Malheureusement, on est tous engagés dans quelque chose et la vie, eh ben, elle a son rythme. Mais quand on devient chrétien, on casse ce rythme.
Parce que même dans le travail, on doit avoir une oreille. On doit attendre. Il y a des gens qui travaillent avec, qui ont des collègues, beaucoup de collègues. Est-ce que vous entendez ce qu'ils vous disent quand il y a un moment, une pause café ou quelque chose? Est-ce que votre oreille est attentive? Est-ce que se réveille en vous, eh bien, ce désir, cette parole qui peut apporter un soutien à ceux qui sont découragés, à ceux qui sont épuisés ou qui sont tombés? Il nous faut être attentifs parce qu'un disciple, il a ce cœur-là, il a cette capacité et Dieu va nous former davantage dans ce domaine. Donc vous le voyez là, il est à Colosse, il est avec Paul en prison et il va aller à Colosse. Et on lui dit, recevez-le bien, je vous donne un ordre. Arrêtez de le voir comme il était dans le passé, avec ce problème d'abandonner la course, avec ce problème de lâcher ce que je lui avais confié. Non, arrêtez, il n'est plus le même, il n'a plus peur. Il est mon compagnon de prison, mon compagnon de captivité. Alléluia. Marc a changé. Je vous parle de Marc, je vous parle de Jean-Marc, je vous parle de ce petit qui vient d'une famille aisée, avec tout le confort, avec tout le bien-être, mais qui a accepté de suivre, n'est-ce pas, le disciple que Dieu a mis à côté de lui, qu'il a formé et qu'il a transformé. Et je vous dis, mes amis, nous avons tous besoin d'être transformés. Nous ne pouvons pas dire « je suis arrivé ». Non, transformation dans cette année 2023. Transformation. Seigneur, donne-nous une oreille attentive, une oreille exercée, une oreille de disciple, afin que j'écoute ce que tu as à me dire chaque matin. Car chaque matin, tu éveilles mon oreille afin que j'écoute, afin que je sache ce que tu veux me dire. Et vous savez, toute oreille spirituelle est reliée à la parole de Dieu. Le Seigneur ne nous parle pas en dehors de la parole. Lorsque Dieu nous parle, c'est dans notre cœur et c'est relié à la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui change notre façon de penser. Amen. Comment est-ce que Marc a changé? Avec la parole. À l'époque, il n'avait que l'Ancien Testament. Vous savez, l'Évangile, il n'y avait pas d'Évangile. L'Évangile était parlé simplement. On parlait. Les premiers témoins de Jésus-Christ qui ont vu sa mort et sa résurrection ont témoigné de l'œuvre de Jésus. Ont témoigné, mais il n'y avait rien d'écrit. Le premier Évangile qui a été écrit, c'est Marc qui l'a écrit. C'est le premier évangile. Donc Marc a mal commencé. Et vous pouvez vous dire, moi aussi je ne suis pas formidable, je ne fais pas grand-chose. Oui, mais commence, mon ami, à croire que Dieu peut faire au travers de toi quelque chose de grand. Si tu veux bien discipliner ta vie et si tu veux bien être à l'écoute de ce que Dieu veut te dire, que Dieu développe notre oreille spirituelle afin que nous entendions comme entendent des disciples. Des disciples. Amen. Alléluia. Vous voyez ? Eh bien, une autre fois encore, on le retrouve, Marc. On le retrouve dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 11. Et l'apôtre Paul est encore en prison, le pauvre. Il est là et il dit, écoute, on va le lire, 2 Timothée. J'ai envie de le lire parce que c'est toujours important d'ouvrir la parole de Dieu et de lire la parole de Dieu dans 2 Timothée, la 2e épître au chapitre 4. Voilà, le verset 11. Mais avant, on va prendre un petit peu plus haut. L'apôtre Paul dit « Car moi, je sers déjà de libation », le verset 6, chapitre 4. Je sers de libation et le moment de mon départ approche. Donc on voit qu'on est à la fin de la vie de l'apôtre Paul qui a vécu à peu près 56, jusqu'à 56 ans à peu près. C'est à peu près son âge. Et il sent que c'est la fin de sa vie, qu'il a fait tout ce qu'il devait faire. Et il est encore en prison. Il est à Rome et il dit « Je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. » Vous savez, le combat, ce n'est pas que contre les démons, c'est faux. Le combat, c'est de marcher dans la foi. Notre combat, c'est notre foi. Ce que craint le diable, c'est votre foi, c'est votre engagement, c'est votre fidélité, c'est votre persévérance. Ça, vous savez, les démons ne peuvent rien contre ça. Mais c'est ça qui compte. Et votre ouverture à la parole de Dieu, le fait de voir les autres, tandis que vous êtes retourné ou constamment intéressé par vous-même, vous ne voyez pas les autres. Mais ce que le Seigneur veut vous montrer, un disciple, il voit les besoins des gens.
il entend le Seigneur leur parler. Il confie au Seigneur ses problèmes et il voit le Seigneur le diriger vers ceux qui souffrent, vers ceux qui ont besoin d'être encouragés, soutenus et aidés. Est-ce que vous me suivez ce matin? Donc l'apôtre Paul dit, je suis à la fin du voyage, mais voyez, il est positif. Et lorsque vous marchez dans la foi, mes amis, lorsque vous restez dans votre chemin de foi, fidèlement et persévérant, vous dites, peut-être il ne se passe pas grand-chose, mais je reçois la parole. Et c'est la parole qui me transforme. Je vais vous dire, vous marchez sur le chemin de la foi, c'est un bon chemin. Parce qu'il dit, j'ai combattu un bon combat. La foi est attaquée. Votre foi est attaquée. Nous sommes dans un monde difficile, dans une société à l'opposé de la foi, où il y a des valeurs en contradiction totale avec les valeurs de l'Évangile. Vous le savez, vous devez être éveillé à cela. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez continuer dans la parole de Dieu, parce que la parole vous donne la foi, la parole vous donne la pensée de Dieu. Vous ne l'apprendrez nulle part ailleurs. C'est pas dans la prière, c'est pas à l'extérieur, c'est en lisant votre Bible fidèlement que vous recevrez la pensée de Christ et que vous resterez dans la pensée de Christ. C'est dans la parole que vous aurez la notion du péché, que vous comprendrez le problème du péché, que vous y serez attentif, éveillé, parce que vous comprendrez le prix que le Seigneur a payé pour cela. Et cela, la parole vous aidera à vous détacher de tout ce qui n'est pas en ordre dans votre vie. C'est la parole. La parole nous édifie, la parole nous éclaire, la parole nous construit, mais la parole aussi nous reprend et nous détache des choses des ténèbres. Elle est tout pour nous. Sans la parole, sans le grand réveil de Luther, qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui? À faire des choses magiques. Mais Dieu nous a appelés. Et la parole, elle est chez les catholiques, chez les protestants, chez les évangéliques, partout. Elle est partout maintenant. Elle est à la disposition du monde entier. Et c'est pourquoi il y a un réveil parmi les nations. Et que ce soit en Iran, que ce soit en Chine, que ce soit partout dans le Moyen-Orient, il y a un réveil. Quand vous voyez, je le dis toujours, ces peuples qui sont en train de chercher leur liberté, comme en Iran, ces femmes qui se battent pour être libres, il y a derrière l'Église, dès qu'il y a l'Église, il y a un désir d'être libre. Partout où est l'Esprit du Seigneur, il y a le besoin d'être libre. On a besoin de casser les carcans, d'ouvrir les prisons, d'ouvrir les portes de la vie pour vivre vraiment. Et ces nations luttent pour cela. Nous avons une responsabilité, nous avons encore de la liberté dans notre pays. C'est pourquoi Dieu nous dit, rachète le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Alors, tout ça pour vous dire, je continue. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. C'est beau de pouvoir dire ça à la fin de sa vie. Je sais, dit l'apôtre Paul, je sais que c'est fini pour moi. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Il part satisfait. Et je crois que Dieu nous appelle à quitter ce monde de cette façon-là. Pas malade, pas déprimé, pas avec des regrets. Non, en ayant accompli tout ce que Dieu nous a demandé d'accomplir. Rassasiés de jours, comme les anciens, comme Abraham, Isaac, Jacob, rassasiés. Dieu veut nous rassasier de jours. Amen. Ça veut dire avoir aimé la vie, l'avoir accompli. Et l'apôtre Paul dit, désormais, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, il dit, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste, me la donnera dans ce jour. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et il dit à Timothée, viens vite vers moi, viens au plus vite, je t'en supplie, vers moi, car Démas m'a abandonné pour le siècle présent, par amour pour le siècle. Ça arrive, mes amis, que quelquefois, dans la marche avec Dieu, eh bien, l'esprit du monde commence à voler quelqu'un qui repart dans le monde. Démas, qui a suivi l'apôtre Paul tout le temps, repart dans le monde. Il va se perdre dans le monde. Il dit, regarde, il m'a abandonné par amour pour le siècle. Il est parti pour Thessalonique, Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi. Alors prends Marc avec toi et amène-le-moi, car il m'est utile pour le ministère. Voilà le petit Marc qui a fait du chemin. Et je vous dis, mes amis, on peut commencer en se sentant vraiment pas à la hauteur. Mais personne n'est qualifié par lui-même dans ses forces, dans ses capacités. C'est Dieu qui nous qualifie.
C'est pourquoi ne comptez pas sur vous, mais comptez sur le Seigneur. Parce que si Marc avait compté sur lui, vraiment, il n'aurait pas bougé d'un iota. Il était terrorisé, il était inquiet de tout ce que l'apôtre Paul et Barnabas faisaient. Il n'était pas à la hauteur, mais il a été rassuré par les dons qui étaient en Barnabas. Et ces dons, nous les avons. Ces dons de réconforter, d'encourager, d'exhorter les autres, ce sont des dons que nous avons. C'est les dons que Dieu a donnés à l'Église pour bénir les gens, pour les encourager, pour les fortifier. Et et Marc a été encouragé, Marc a été aidé, Marc a été soutenu. Et maintenant, c'est quelqu'un qui est vraiment efficace. Il n'a pas peur d'aller avec Paul et de montrer qu'il est chrétien à tout le monde. Il va en prison avec lui, il l'assiste, il est important. L'apôtre Paul dit, je suis à la fin, je suis en prison, je ne peux plus rien, je suis à Rome, mais viens me voir, Timothée, et amène Marc avec moi, avec toi. Il m'est tellement utile pour le ministère. Est-ce que vous comprenez cela ? Voilà le but de Dieu dans notre vie, être utile pour le ministère de qui ? De Jésus. Le ministère du Seigneur, c'est les âmes, c'est pouvoir sauver notre famille, sauver nos amis, amener les gens à la connaissance de Christ. Je le dis tous les dimanches, je le rappelle. Seigneur, nous ne sommes pas seuls, nous sommes environnés de gens autour de nous. Alléluia, soyons utiles pour le ministère. Quel est le ministère ? Gagner le monde autour de nous, pas gagner la nation, on pourrait peut-être pas gagner la Chine, l'Afrique, non, les gens autour de nous, nos voisins, nos amis. Alléluia, ayons à cœur, je prie en ce moment, je n'ai pas d'accès direct pour mes voisins, puisque maintenant nous avons des voisins. Je prie pour eux tous les jours. Je sais que Dieu va donner un accès. Ce n'est pas visible pour le moment, mais je sais que Dieu va m'ouvrir une porte. Prions, mes amis, prions pour les gens que Dieu a placés autour de nous, qui nous disent bonjour, qui sont charmants, mais on n'a pas d'accès à leur cœur pour l'évangile. Ce n'est pas encore là, mais prions. La prière précède la victoire, n'est-ce pas ? Alléluia. Alors vous voyez, amène-moi Marc, car il est utile pour le ministère. C'est puissant, c'est grand. Qu'est-ce qui est devenu Marc ? Eh bien, c'est devenu un homme de Dieu, c'est devenu un disciple puissant, c'est devenu quelqu'un que Dieu peut utiliser. Mes amis, quand nous devenons un disciple, la qualité d'un disciple, c'est d'entendre la voix de Dieu. Amen. À notre niveau, chacun à son niveau. Dieu me parlera à moi, mais il ne parlera pas pareil à Karine, il ne parlera pas de la même façon à Pierre. Dieu nous parle personnellement, selon ce qu'il a mis en nous, selon nos responsabilités, nous n'avons pas les mêmes, selon notre appel, selon notre caractère aussi, selon notre personnalité. Mais Dieu nous parle parce que ce qu'il veut, c'est nous pousser en avant, c'est nous montrer le chemin pour que nous soyons ses disciples. Or, ça n'est pas par nos propres forces que nous pouvons l'être. Amen, c'est par le Saint-Esprit. Pourquoi il y a eu la Pentecôte ? Par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est descendu et a fait de ses disciples des gens puissants, a fait de ces gens qui ont suivi Jésus, qui étaient enfermés dans cette chambre haute, qui avaient peur, qui craignaient les Romains. Le Saint-Esprit est descendu et l'autorité est venue, le zèle est venu, plus de peur et le réveil est venu. Que Dieu nous donne ce réveil, mes amis, pour cette année qui vient, 2023, que Dieu nous... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que vous le croyez ? On en a besoin. On en a besoin. Par nos propres forces, on ne peut rien faire. Mais Dieu peut faire au travers de simplement notre foi. Il peut le faire. Regardez un petit peu plus loin. Amène Marc avec moi, il m'est utile pour le ministère. Amen. Il est utile. Soyons utiles. Alléluia. Regardez encore. J'aime bien Philémon. Vous savez l'histoire de Philémon, vous la connaissez. Elle est trop amusante. Parce que Philémon avait un esclave. Et cet esclave, eh bien, il l'a volé. Il lui a fait les 400 coups et il a fui. Et il s'est retrouvé à Jérusalem, à Rome. Il s'est retrouvé à Rome, c'est là où tout le monde peut se noyer dans la foule. Mais vous voyez, le Seigneur avait l'œil sur lui parce que Philémon devait prier. Il devait prier, il m'a volé, Seigneur, là où il est, trouve-le et qu'il me restitue ce qu'il m'a volé. Et voilà qu'il s'est trouvé confronté en prison à Paul et que là, il s'est converti. C'est extraordinaire. Donc c'est Onésime, c'est l'esclave de Philémon. Et vous lirez la lettre de Paul à Philémon, elle est formidable. Mais il dit une chose dans cette lettre. Il dit, voilà, à la fin de cette lettre, le verset 23, il énumère ceux qui sont avec lui.
Il dit, écoute, je vais bientôt sortir de prison, mais prépare-moi une place, il dit à Philémon. Philémon a une grande maison également, il reçoit l'Église dans sa maison, et il dit, prépare-moi un logement, verset 22, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Hein? Je ne parle pas des prières ce matin, je parle simplement d'être un disciple, mais les disciples prient, connaissent la volonté de Dieu, connaissent la direction de Dieu et entendent le Seigneur. Hein? Et il dit, regardez, Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc. Voilà, Marc ne quittait pas l'apôtre Paul, il était là. Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Marc est devenu un compagnon d'œuvre. Ça veut dire un compagnon apostolique de l'apôtre Paul. Vous voyez la croissance, comment il a monté les échelons, comment le Seigneur peut utiliser un disciple qui marche avec l'Esprit de Dieu et qui ne compte pas sur ses propres forces. Si je me regarde, si je vous regarde vous-même, si vous vous regardez vous-même, vous savez que vous avez des faiblesses. Vous savez que le matin, vous dites, comment je vais faire ce que j'ai à faire toute la journée? Je ne m'appuie pas sur moi, mais je m'appuie sur le Seigneur. Alors je dis, quand on est jeune, on a les forces, on a le zèle, on a tout. Mais quand les années passent, plus les années passent, plus on s'appuie sur le Seigneur. Plus je m'appuie sur le Seigneur. Pourquoi? Parce que je ne peux plus dépendre de ma propre force, de mon enthousiasme, de ma jeunesse. Je dépends de lui davantage. Et il me donne ce que j'ai besoin. Mais plus on dépend du Seigneur, plus il nous donne ce dont nous avons besoin. Plus nous dépendons de nous, plus nous marchons avec nos propres forces, nous dépendons de nous aussi. Bon, c'est ça. Mais quand vous dépendez de Dieu, il peut faire au travers de vous ce qu'il veut. Or, Marc est devenu un compagnon d'œuvre. Amen. Et je termine avec ceci. Vous le voyez à la fin de la vie de l'apôtre Paul est parti. Pierre va partir également. Vous le voyez, il est devenu le compagnon de Pierre. Et c'est avec Pierre qu'il a entendu, avec Pierre et Paul, bien sûr, qu'il a entendu l'évangile. Et regardez ce que dit Pierre de lui dans 1 Pierre chapitre 5, verset 13. Il dit « L'Église des élus, ce que Dieu a choisi, qui est à Babylone. » Babylone, c'est Rome. Hein, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Marc, mon fils, dit l'apôtre Pierre. Vous voyez la relation qu'il y avait. Alors tout ça pour vous dire, mes amis, alléluia, que si Marc a mal commencé, si les débuts ont été difficiles, la fin est glorieuse. Je vais vous dire quelques mots sur l'évangile de Marc. Hein. Je ne vais pas les inventer, je vais simplement lire un petit résumé rapide dans la parole. Voilà. Donc Marc, c'est le premier évangile qui a été écrit avant que Matthieu, Luc et Jean écrivent leur évangile. Hein. Et c'est l'évangile, il dit l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et c'est ainsi que Marc a voulu le faire connaître. Et donc les destinataires de l'évangile de Marc sont des chrétiens d'origine païenne. Et il est dit que dans l'évangile de Marc, il y a plus de 18 miracles qui ont été répertoriés. Il met en lumière la vie miraculeuse qu'a eue Jésus auprès des gens. Également toutes les paraboles. Il y a eu 6 paraboles. Il a sélectionné vraiment cela et il y a eu un impact de l'évangile de Marc, car cet évangile, eh bien, il a été écrit après que tous ces grands soient partis. Mais c'est le premier évangile. Et nous lisons l'évangile de Marc. Moi, c'est un de mes évangiles que j'aime lire parce que c'est intrusif, c'est direct, c'est fort, c'est magnifique. Il y a les miracles, il y a la foi, il y a vraiment Jésus, le Fils de Dieu, alléluia, qui est mis en place. Vous voyez le chemin? Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Il y avait un plan de Dieu pour Marc. Et Dieu l'a entouré de personnes capables de le faire entrer dans ce plan. Et je vous dis, pour notre vie, c'est la même chose. Ne croyez pas que nous sommes isolés. Nous sommes dans une église qui a une vision et qui veut encourager chacun à entrer dans sa destinée de façon à porter des fruits pour le royaume de Dieu. Amen. De porter des fruits pour le royaume de Dieu. Alléluia. Tu dois savoir, mon ami, qui tu es profondément en Christ, n'est-ce pas? Tu dois savoir que tu as besoin des autres. Je vous donne quelques points. Tu dois savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que ce qui se passe à l'intérieur de toi détermine ton avenir. Si tu es troublé, si tu n'as pas confiance en toi, si tu as l'esprit du monde qui marche avec l'esprit de Dieu, ça ne peut pas cohabiter.
Tu dois savoir ce qui se passe en toi. Alléluia. Et donc, quand il y a un problème on déraille, on quitte la route, il faut se remettre en question. Marc s'est remis en question. Marc est revenu sur le chemin. Amen. Alléluia. Et tu as des ressources en toi dont tu n'as pas conscience. Et ça, c'est juste, je le sens très fort dans la vie de tous, de chacun de nous. Nous avons des ressources en Dieu, je dis bien pas nous. On a des ressources naturelles. Certains ont fait des grandes études, ont des capacités, une grande mémoire, beaucoup d'intelligence et de sagesse selon le monde, mais les ressources spirituelles que Dieu a mis en nous sont très, très puissantes. Et le problème, c'est qu'il faut apprendre à les libérer en dépendant du Seigneur. Alors je termine, mes amis, avec les résolutions. Les résolutions de 2023, c'est que Dieu me donne une langue de disciple exercée. Alléluia. Afin que je sois capable. Et pour cela, que Dieu m'enseigne, que je sois enseigné. Un disciple est enseigné. Alléluia. C'est celui qui entend la voix de Dieu. Donc il y a de l'enseignement. Alléluia. Et il est dit, n'est-ce pas, que je puisse apporter la consolation autour de moi, parce que j'ai été enseigné, parce que mes yeux ont compris, parce que mon oreille a entendu. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que je vous encourage? Je termine avec ce Colossiens chapitre 2, verset 2. Il est dit, Paul dit, « Je veux que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui n'ont pas vu mon visage, et afin que vous ayez un cœur rempli de consolation. » Attention, ils étaient persécutés, hein, mais nous avons besoin de prier pour que chacun de nous ayons un cœur engagé, consolé, guéri. On a chanté la guérison. La guérison, elle n'est pas que physique, mes amis. La guérison, c'est la vie spirituelle, c'est le cœur, n'est-ce pas? Que nous ayons un cœur rempli de consolation, que nous soyons unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu qui est Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance en Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? Je termine avec ces trois choses que je libère pour nous tous dans cette année, que nous soyons consolés, que nos cœurs ne soient pas brisés, que nos âmes soient guéries, que nous soyons conscients de marcher dans l'unité de l'amour de Dieu, en tant qu'Église, en tant que famille, en tant que parents, en tant que famille, hein, dans nos familles comme dans l'Église, unité et remplie d'une pleine intelligence, que Dieu nous donne de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, c'est Christ. Et en Christ, toute la sagesse du monde, de l'univers est en Christ. Toute la sagesse, la connaissance dont nous avons besoin est en Christ. Amen. Alors je termine par la prière. Et j'aimerais qu'on mette le Alléluia là, qu'on adore le Seigneur, Père. On va prier, on va des annonces, on va faire l'offrande également avant, mais j'aimerais qu'on adore le Seigneur parce que vous savez, il nous voit autrement que nous nous voyons. Il nous voit comme des hommes et des femmes à qui il veut parler. Il nous voit pour que nous soyons formés en disciples, pour entendre, comme Marc l'a fait. Vous lirez, je ne sais pas si vous avez la même Bible que moi, mais l'introduction à l'évangile de Jean à l'évangile de Marc est extraordinaire. Alléluia. Extraordinaire ce qu'il a fait. Et donc, je voulais le souligner, je le redirai plus tard, il y a des points importants que je voulais souligner, mais c'est extraordinaire, l'enseignement de ses paroles, la foi qu'il a mis dans son évangile, le premier évangile qui a été écrit, sur lesquels les chrétiens ont pu s'appuyer en tant que texte, car ils avaient toutes sortes de lettres, mais ils avaient surtout des témoignages parlés. Donc c'est puissant ce que Marc a fait, c'est puissant ce que le Seigneur lui avait réservé, mais il a mal commencé. Et ce n'est pas grave de mal commencer, le tout c'est de continuer, d'avancer.